Bien, pour cette démonstration, je vais vous montrer comment utiliser AgiliTest avec le service cloud Genymotion pour réaliser autant de tests que vous voulez sur autant de mobiles que vous voulez, ces mobiles pouvant être différents. Donc là, on est vraiment sur une fonctionnalité extrêmement intéressante de AgiliTest qui cumule la simplicité qui est finalement l'atout principal de AgiliTest avec la scalabilité et la souplesse dans le déploiement des mobiles pour Genymotion. Ce n'est pas le premier webinaire que j'ai l'occasion de vous présenter, mais vraiment je considère qu'on est sur quelque chose d'extrêmement intéressant et je ne doute pas que cette fonctionnalité soit utile pour bon nombre d'entre vous, si toutefois le testing sur mobile est quelque chose que vous souhaitez faire. Alors, après cette introduction un petit peu détaillée, sachez que sur le site agilitest.com, l'installation, la configuration de AgiliTest et de Genymotion est détaillée. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais sachez que vous pourrez toujours vous raccrocher à l'article écrit. Je vais vous montrer le programme ATS Mobile Station, c'est le programme qui permet de faire l'interconnexion entre le mobile et AgiliTest. Le mobile peut être physique, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis longtemps, mais depuis assez peu de temps, ce mobile peut être virtualisé par le cloud Genymotion. Et donc il y a une configuration un petit peu particulière à faire. C'est ici que ça se passe. J'ai cliqué sur l'icône en forme de roue dentée et tout simplement ce qu'il a fallu faire pour configurer Genymotion, c'est préciser le chemin vers Python et puis cliquer sur Install Components dans le cadre Genymotion Cloud. Ensuite, automatiquement, mes identifiants m'ont été demandés, mes identifiants de connexion Genymotion Cloud. Et voilà, la configuration de Genymotion est terminée, il n'y a rien de spécial à faire. Maintenant que j'ai configuré mon cloud Genymotion et que je suis en mesure d'accéder à tous les mobiles de mon compte client Genymotion, je vais pouvoir créer un test dans AgiliTest. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné le mobile qui m'intéressait, j'ai cliqué ici sur le petit plus pour démarrer une nouvelle instance, et puis ensuite ces mobiles sont apparus dans Connected Device. Donc ici on peut voir qu'on a accès à une variété de mobiles avec des différences sur la taille d'écran ou sur d'autres spécifications qui peuvent être très intéressantes de tester et éventuellement de faire des tests variabilisés sur différents mobiles. Donc pour utiliser et exploiter un des mobiles ici présents, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le plus ici, Start New Instance, et puis en l'occurrence le Galaxy S6 est apparu dans le Available Simulators. Et pour terminer, il apparaît, lorsque je clique dessus pour le configurer, il apparaît sur Connected Devices. Donc ça, ce sont des mobiles que je vais pouvoir utiliser directement dans le test AgiliTest, alors que le premier onglet ici présente tous les mobiles de l'espace client de Genymotion. L'onglet ici présente tous les mobiles en cours de démarrage sur le compte client Genymotion Cloud, mais ce ne sont pas forcément les miens. Ici, le Galaxy S10 et le Galaxy S9, ce sont des téléphones utilisés par mon équipe, mais ce n'est pas moi qui les ai démarrés, et pourtant je les vois parce que j'utilise les mêmes identifiants Genymotion Cloud. Et pour terminer, Connected Device. Ici, c'est là que je vois les mobiles que moi-même je viens de démarrer et j'y ai accès avec une adresse IP et un port. Alors ici, l'adresse IP, c'est l'adresse de mon poste Windows local et le port, c'est ça qui permet de spécifier le mobile à adresser. Maintenant que ces précisions sont faites, je vais pouvoir ouvrir un script vierge et vous montrer comment on se connecte à un mobile qui tourne dans le cloud. Je clique sur démarrer un canal et cette fois on va faire le démarrage d'un canal mobile. Je spécifie ici l'IP qui est affiché par ATS Mobile Station et puis le port. Voilà. En cliquant sur découvrir, j'ai accès à toutes les applications qui sont installées sur le mobile. Alors ici, il y en a assez peu parce que on est sur un template de mobile
tout simple que j'ai pas customisé, sur lequel j'ai pas installé d'application particulière. Donc les applications qui sont ici sont les applications de base, mais bien sûr que il est envisageable d'installer un APK particulier pour instancier un mobile avec l'application de votre choix dans la version de votre choix. On a même prévu le cas de figure où vous souhaiteriez tester des applications avec un APK un petit peu custom qui n'est pas disponible sur les App Store. Ici, ce que je vous propose de faire, c'est par exemple de démarrer l'application calculatrice sur mon Galaxy. Et en démarrant le canal, je vais pouvoir instancier le mobile avec le Cloud Genymotion. Et puis maintenant, démarrer l'outil de capture et voir mon mobile qui tourne dans le cloud. Il n'y a vraiment aucune différence entre la création d'un test sur un mobile physique et un mobile dans le cloud. Pour nous, sur Agilitest, c'est la même chose. Maintenant que l'outil de capture est démarré, je vais tout simplement pouvoir faire une action. Par exemple, là, j'ai utilisé l'outil de capture pour sélectionner le bouton 1 et pouvoir actionner ce bouton 1 avec un attribut qui m'intéresse. Donc je peux faire des clics de souris très simplement. Maintenant, un nouveau clic de souris, je clique sur le bouton ajouter, hop là, c'est vraiment très simple. Après avoir fait la touche 1, je vais faire la touche 2 avec un copier-coller, voilà. Alors la touche plus, voilà, la touche 2, hop. Au passage, hein, vous remarquez que j'ai fait un copier-coller d'une action pour modifier très simplement dans Agilitest une action, il a dupliqué. Et puis maintenant, pour terminer, le signe égalité. Et voilà, on a un programme de calculatrice qui tourne. Tout simplement, je viens de faire un test automatisé sur une application calculatrice sur mon Galaxy S7. Par la suite, ce que vous allez voir, c'est que on va variabiliser ce scénario de test pour qu'il tourne un coup sur un Galaxy S7, ensuite sur un Galaxy S6. On va regarder s'il n'y a pas des différences entre les applications des deux mobiles, et s'il y en a, on va corriger le test pour qu'il s'adapte à la plateforme et qu'il soit en mesure de passer sur chacune des plateformes, quelles que soient les différences entre ces plateformes. Donc pour revenir à ce test, on a fait 1 plus 2 égale 3. On va le clôturer très rapidement. Je vais capturer le résultat. Je vais capturer ici le résultat dans l'action propriété. On va capturer la propriété texte de l'élément textView dont la tribu viewID vaut result. Et on va mettre ça dans une variable qui s'appelle result. Voilà. Et pour terminer, on va pouvoir faire vérification. On vérifie que la variable result vaut bien 3. On fait ça, et puis il n'y a plus qu'à fermer le canal. Voilà, on est sur un test qui tourne. Je peux vous le montrer, qui tourne de A à Z. Alors je ferme l'outil de capture, je ferme le canal, je suis sur le script qui s'appelle script ATS et je vais démarrer un rapport visuel et un rapport XML avec le démarrage de l'application, une touche, 1 plus 2 égale, on capture le résultat, on le compare, on ferme. Je vais faire un rapport visuel, un rapport XML et une exécution tout de suite. Alors là, ce que vous allez voir, c'est que le test démarre sur le mobile qui est situé dans le cloud, mais je ne visualise pas ce qui se passe. Je vois simplement que le mobile a été réquisitionné ici en bas à gauche, et si je veux voir le résultat, il faut que j'ouvre l'outil de capture. Ce que je peux faire, mais ce n'est pas une obligation du tout. Par contre, le rapport visuel, je vais le retrouver dans les résultats, et je vais pouvoir le jouer. C'est un fichier ATSV, c'est-à-dire un format vidéo qui est en fait constitué de différents screenshots qui ont été capturés à des moments opportuns pour qu'on les anime et qu'on montre avec une surimpression quelle est l'action réalisée. Donc ici on montre des clics de souris ou plutôt des clics sur l'écran, on montre la récupération de propriétés, la comparaison de valeurs, etc.
Voilà, donc ce test a fonctionné sur un mobile dans le cloud. Lors de l'exécution du test, on ne voyait pas ce qui se passait, mais cela aurait été possible d'y accéder en cliquant sur l'outil de capture. Et bien sûr, le rapport ATSV a été réalisé et on peut le rejouer, soit avec le player qui est fourni avec AgileTest, soit avec le player HTML5 qui est disponible sur Internet. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser un fichier de données pour variabiliser ce test et le faire tourner sur deux calculatrices différentes, sur deux mobiles différents. Alors, je vais chercher un fichier de données que j'ai préparé en amont, sur lequel on voit tout simplement l'adresse IP de connexion mobile, le port de connexion mobile, première opérande du programme de calculatrice, opérateur de la calculatrice, second opérande de la calculatrice et le résultat à comparer. Donc pour venir équiper ce script, il va falloir que je le démarre avec une variabilisation qui exploite ce tableau. Donc pour le démarrer dans ces conditions, il faut que je crée un composant de type script ATS. C'est en fait un script parent que je vais appeler wrapper script ATS. Et ce wrapper va finalement lancer le script ATS en lui fournissant un fichier CSV que je glisse-dépose ici. Et maintenant, dans script ATS, je suis en mesure d'utiliser les paramètres. Donc, le $param IP, ça va être cette colonne, $param port, cette colonne, et ainsi de suite. Donc ici, je vais customiser ici l'adresse IP de connexion au mobile à l'aide du fichier de données. Donc on est sur du $param IP, et puis ici, $param port. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour venir chercher dans le fichier de données l'emplacement du mobile. Et l'emplacement du mobile, vous voyez que on les voit là, les emplacements. Et on voit que le port 8081 c'est le S7 et le 8081 c'est le S6. Voilà. Alors on peut mettre une petite valeur par défaut pour que la prévisualisation de cette action se passe un petit peu mieux. Mais ça ne change rien lors de l'exécution avec le fichier de données. Donc je mets un second paramètre dans le $param, tout simplement pour afficher correctement ici la prévisualisation. Ici la première action, on est sur du $param opérande 1. Alors c'est la même chose, on va mettre une valeur par défaut. Je spécifie ici l'opérateur, voilà. Le second digit, le second opérande. Le clic sur le bouton égalité, c'est la même chose. Le résultat, c'est la même chose. On va creuser par la suite hein, ce côté-là. Est-ce que vraiment c'est la même chose? Et puis la récupération des résultats, on vérifie ici que ce qu'il y a dans les fenêtres de la calculatrice, c'est égal à $param result, qui est une valeur par défaut de 4. Voilà. Là, je suis passé d'un script qui s'exécutait sur un Galaxy S7 à un script qui va s'exécuter sur les deux. Donc je reprends, on a ici les informations de connexion qui sont variabilisées, et ici les opérations qui sont faites sur l'application de calculatrice, et pour terminer, le résultat à comparer est également variabilisé. Donc on va faire 1 plus 3 égale 4, 1 plus 2 égale 3. Je vérifie la variabilisation, je pars de mon wrapper, il lance script ATS avec un fichier de données, et dans script ATS, je vais pouvoir le saupoudrer avec du $param pour venir câbler un petit peu le contenu du fichier de données. $param opérande 1, $param opérateur, $param opérande 2, et signe d'égalité ça change pas, et ici on vérifie le résultat avec $param result. Ok.
Donc je vais encore une fois faire un rapport visuel, générer un rapport XML et je vais exécuter ce script. Alors vous pouvez, si vous voulez, regarder en bas à droite de mon écran, ou du moins être attentif à ce qui se passe en bas à droite. On voit que les mobiles sont exploités et puis libérés. On commence avec le Galaxy S7, il se verrouille dans ATS Mobile Station, l'ouverture de l'application se fait, la variabilisation des données est prévisualisée ici également. Pour chaque itération, on voit quelles sont les valeurs qui sont utilisées. Ici, le résultat 4 a été bien obtenu, et puis là, ce que l'on fait, c'est qu'on change de mobile, on passe sur le Galaxy S6, c'est pour ça qu'on voit que le Galaxy S6 a été réquisitionné. On fait un programme de calculatrice différent, avec un résultat différent, et comme je vous le disais, sur cette étape de capture de résultat, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. En réalité, l'application de calculatrice du Galaxy S6 n'est pas exactement la même que le Galaxy S7, donc ici j'ai un petit problème. Pour voir ce qui se passe, il me suffit d'ouvrir l'outil de capture, et là je vois que dans l'outil de capture, la fenêtre de résultat, c'est un composant de type Edit Text, et ce n'est pas un composant de type Text View. Donc pour faire un même scénario de test qui soit valide sur les deux plateformes, il y a une petite modification à faire pour tout simplement passer soit sur un edit text, soit sur un text view. Alors ça, moi je l'ai fait. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais fermer mes scripts ATS qui sont ici et je vais passer sur d'autres scripts que j'ai préparés en amont. Tout d'abord le rapport calculatrice, qui est vraiment la même chose que ce que je viens de réaliser avec vous. C'est simplement l'appel d'un programme avec le même fichier de variabilisation. Ensuite, le contenu du script, c'est la même chose. On clique sur la touche 1, plus 3 égale, et puis c'est ici que la capture de résultat, on a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que j'appelle un script avec une opération conditionnelle. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la variable port vaut 80-80, alors j'appelle le script qui s'appelle getResultS7, c'est-à-dire la capture de TextView ici. Par contre, lorsque le port c'est 80-81, on appelle getResultS6, et là on est sur du edit text. Donc on voit que pour un même script, on a été en mesure de l'adapter un tout petit peu pour qu'il passe correctement avec deux mobiles différents qui se comportent un tout petit peu différemment. Alors je vais vous montrer de quoi il en retourne. On va exécuter le rapport calculatrice qui va exécuter deux itérations avec deux mobiles de ce script de calculatrice. Et lorsqu'on est sur du S7, on va faire en sorte de récupérer le résultat au bon endroit. Et lorsqu'on est sur le mobile Galaxy S6, c'est la même chose, on va récupérer le résultat là où il se trouve. Je le démarre avec un rapport visuel, un rapport XML, et on va voir ce que ça donne. Les itérations toujours en bas à droite ici s'affichent avec les paramètres de la ligne correspondante. Le mobile est à nouveau, le canal est à nouveau ouvert. On fait une opération 1 plus 3 sur toujours le Galaxy S7. On voit que c'est cette ligne là, getResultS7, qui est démarrée avec la flèche verte. Et puis maintenant, seconde itération, on va fermer le S7 et on va démarrer le S6. On fait le programme de calculatrice et là vous voyez également que c'est ce chemin-là qui est utilisé pour récupérer le résultat au bon endroit. Le premier programme de calculatrice a retourné 4 et le second a retourné 3 et tout ceci s'est fait avec succès. Et le mobile Galaxy S6 vient d'être libéré. Alors qu'est-ce que ça donne dans le rapport vidéo? Il est ici, c'est le rapport ATSV. On commence par voir l'ouverture du canal et puis le programme de calculatrice se déroule, toujours la même chose.
Alors pendant que cette vidéo se déroule, hein, je récapitule ce que j'ai fait. On a créé un script de test sur un mobile en particulier, un Galaxy S7. Ensuite, on a variabilisé les opérations qui sont réalisées dans le cadre de ce test avec un fichier de données JSON. Ensuite, on s'est rendu compte que lorsqu'on souhaitait exécuter ce scénario de test sur deux mobiles différents, il y avait une petite différence sur l'application de calculatrice qui nécessitait une petite modification dans le script. Et donc on a tout simplement utilisé des sous-scripts avec un appel conditionnel pour que lorsqu'on teste le Galaxy S7, on aille chercher les résultats au bon endroit. Et lorsqu'on teste le Galaxy S6, on va également chercher les résultats au bon endroit. Voilà pour cette démonstration, j'espère que ceci vous a plu, et puis je vais retourner à la visioconférence pour voir si vous avez des questions.